Donc, par conséquent, ça veut dire qu'il peut plaider pour que quelque chose soit fait dans sa commune. Exactement comme au niveau des mairies, où on voit les conseillers venir tirer le drap de son côté pour pouvoir... Mais là, il n'est pas ministre. Hein. Non, mais un ministre. Il plaide. En principe, c'est oui. Si le député ne pouvait pas apporter quelque chose à la commune, il ne serait pas positionné en tant que député. Donc s'il l'est, ça veut dire que il a la possibilité et il est appelé. Voilà. Il est appelé à le faire. L'idée de d'abord peut-être essayer de sponsoriser certains trucs, certains soins, surtout concernant les enfants ou bien les femmes qui sont souvent en difficulté et les moments d'accouchement et autres. Je crois qu'on va lui demander de sponsoriser ces genres de choses. Wow. Batama mwa dukwana tudro dukunde ne tudro batama wakunde tudro maina madama barbe tudne yama be nyate ne be ndim badabanga kwadra yi batama yam bar mawni tabe yenga yo ne to mari sunuma maina madama barbe tudne yama be nyate ne to banit badabanga kwadra yi batama yam bar mawni tabe yenga yo. Plaisir, un honneur pour moi de vous avoir pour cette discussion. Et comme on l'a toujours dit, c'est une discussion sans filtre, sans protocole, mais dans le respect. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on échange sur un thème aussi d'actualité. C'est que faut-il attendre du nouveau député issu de Boukoumé? Vous n'êtes pas sans savoir que le 10 février passé, les nouveaux députés de la 10e législature, je crois, ont été installés. Et donc sont entrés en activité parce que déjà même au lendemain de leur installation, ils ont tenu leur toute première session extraordinaire. Et parmi ces députés se trouve naturellement le maire Aldo Caliste Ndakouagou, qui est désormais député à l'Assemblée nationale du Bénin. Et donc voilà, qu'est-ce que nous devons attendre de ce nouveau député qui est issu de Boukoumé? Je ne dirais pas député de Boukoumé, parce qu'il représente toute la 3e circonscription électorale, mais il est issu de Boukoumé. Et bien sûr, on nourrit certainement, les uns et les autres nourrissent certainement un certain espoir vis-à-vis de lui. Et donc aujourd'hui, notre discussion va tourner autour de ces attentes-là. Est-ce que le thème est clair? Est-ce que vous êtes disposé à échanger sans filtre, sans protocole, mais dans le respect autour de ce thème-là? Juliette Habitant? C'est une évidence puisque nous sommes déjà là. Parfait, je suis d'accord de discuter avec vous du sujet, sans langue de bois. Sans langue de bois. Steve? Je suis là et c'est un plaisir pour moi d'opiner là-dessus. Merci. Alors, Léa? Oui, ça me fait bien. Oui. J'ai tenu la discussion là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça change? Le maire Aldo Caliste Ndakouagou, aujourd'hui député à l'Assemblée nationale du Bénin, il est issu de Boukoumé. Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous? Je commence avec vous, Juliette Habitant. Merci beaucoup. Et moi, je pense que ça va changer beaucoup de choses, même si je ne le dirai pas à l'entame, pour ne pas répondre de façon directe à votre question. Et je dirais simplement le simple fait que ce député issu de Boukoumé soit le premier député à accéder à cette place, à cet âge, puisque c'est un jeune. Je pense que c'est déjà quelque chose qui change là. Maintenant, les autres choses, ce que ça peut apporter, je pense que dans la suite de la discussion, nous allons revenir là-dessus. Voilà. Donc sa jeunesse, sa fraîcheur, je pense que c'est déjà quelque chose que ça change. D'accord. Voilà. Monsieur Albert. Merci. Et à la question de savoir qu'est-ce que ça change, moi je dirais carrément que bon, c'est un jeune, tout comme nous. On est jeune, il est jeune. Et comme l'autre l'a souligné, il est frais. Donc on attend de lui beaucoup d'engagement, et qu'il se donne, et on espère beaucoup de lui. D'accord. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Alors, monsieur Stéphane, qu'est-ce que ça change? Les autres l'ont dit, il est jeune, maintenant député, il ne faut pas oublier, pendant de 2020 jusqu'à 2026, il était notre maire. Aujourd'hui, il est député. Qu'est-ce que ça change?
Alors, merci beaucoup pour la question. Je pense que ça devrait changer assez de choses. Parce que il était maire, il n'est plus maire aujourd'hui, il est aujourd'hui député. Et ça veut dire que les fonctions qu'il assumait hier ne sont plus les mêmes fonctions. Et comme vous le savez, les fonctions du maire sont différentes de celles d'un député. Tout à fait. Et donc, le député étant un représentant de la nation, je pense qu'il doit jouer ce rôle. Et en jouant ce rôle, il en même temps joue le rôle du représentant de la commune au niveau national. Et à ce titre, il devrait pouvoir porter les aspirations de ses mandats au niveau national. D'accord. Voilà. D'accord. Léa, Oui. qu'est-ce que ça change pour toi? Pour commencer, je vais dire ça change beaucoup de choses parce que nous les jeunes, nous le voyons comme le représentant des jeunes de la commune de Boukoumé et aujourd'hui, on le voit comme représentant de la commune de Boukoumé dans la nation. Vraiment, ça nous donne un peu plus de joie, un peu plus de motivation. Et je crois que, on va dire, il est déjà l'inspiration de la jeunesse, en fait. D'accord, d'accord, l'inspiration de la jeunesse. D'accord, alors, on va entrer dans le vif du sujet. Avant de venir sur ces prérogatives en tant que député, je voudrais qu'on aborde un aspect. Vous savez, on entend déjà beaucoup de choses. Depuis qu'il était même, je vais dire, positionné pour être candidat, et depuis qu'il a été élu, on entend pas mal de choses. Il y a un certain espoir que les populations nourrissent au nom du nouveau député. D'accord. Je vous lis un commentaire, par exemple, que j'ai trouvé sur Facebook, sur une de ces publications. Quelqu'un qui dit: chers frères, il ne s'agit pas d'une réussite, ici il s'agit d'un développement. Au lieu de le féliciter, rappelez-lui que la vie de nos parents, frères et sœurs, se trouve actuellement dans sa main. Rappelez-lui que les routes, les hôpitaux sont en manque. Vous voyez, il y a un certain espoir que les gens nourrissent sur ce nouveau député-là. Est-ce que parfois, il n'y a pas d'espoir trop irréaliste ou même irréalisable à votre avis? Parce que pour quelqu'un qui mentionne déjà les routes, les hôpitaux et tout ça, c'est beau à entendre, c'est un élu, d'accord, mais est-ce qu'il a vraiment la capacité de faire tout ça? C'est la première question que moi je me pose. Je vais avec vous, Julien Tabita. Merci. Et je pense que c'est trop lui demander, mais vous savez, nous sommes au Bénin. Et vu comme les choses se passent le plus souvent, bon, quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose va le dire ainsi. Que mes frères qui ont fait de ce genre de publication sur les réseaux sociaux m'en excusent, puisque le rôle d'un député à l'Assemblée nationale, d'abord, c'est le représentant du peuple. Et quand il se retrouve là-bas en tant que représentant du peuple, c'est que vous représentez une partie du pays. C'est pour cela que notre pays, le Bénin, est subdivisé en circonscriptions, pour que la représentativité réponde aux critères de la présence de tous les peuples. Et de toutes les couches sociales. De toutes les couches sociales et pourquoi pas socio-professionnelles, je vais le dire. Et le rôle du député à l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois. Et si chaque député doit provenir voilà, d'une région donnée, ça veut dire que dans le vote des lois, il faudrait que l'esprit, la compréhension, la volonté de chaque citoyen issu de chaque partie du pays ressorte et soit visible dans les lois qui sont votées pour que ces lois puissent passer au plan national, puissent être appliquées et aider tout le monde. Mais lorsqu'on demande à un député des routes et autres, c'est vrai, tel que ça s'est toujours passé dans notre pays, et peut-être tel que ça se passe toujours, l'influence du député, parce que après tout, c'est un leader. Après tout, c'est quelqu'un qui a la possibilité de travailler, par exemple, avec ceux qui sont au gouvernement, par exemple, de collaborer avec eux, d'aller peut-être commander, et permettez-moi
le thème, allez peut-être commander des projets, allez peut-être aider la gouvernance locale, c'est-à-dire le conseil communal, et à ouvrir certaines portes que peut-être elle ne pouvait pas ouvrir. C'est dans ce sens qu'on peut demander aux députés de penser à nos routes, de penser à nos infrastructures, de penser au développement de choses. Sinon, en un tiret, le rôle du député n'est pas la construction des routes, mais il peut influencer, il peut aider à y parvenir, dans le sens de pouvoir toucher, dans le sens de pouvoir aider à tisser des relations et peut-être acquérir des financements, mais pas en son propre nom. Pas en son propre. Pas en son propre nom. Monsieur Stéphane, comment vous voyez ça? C'est-à-dire les gens ont de l'espoir sur le nouveau député qui a été élu, comme notre frère qui a fait ce commentaire, qui parle des routes, des hôpitaux qui sont en manque dans notre commune, si on peut le dire ici. Est-ce que vous pensez que cet espoir-là est réaliste? Merci beaucoup de m'avoir posé cette question intéressante. Mais cela soulève les propos de cet internaute, soulève la question du rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Et donc, avant de venir même à ce niveau, moi je voudrais faire, est-ce que c'est une question, demander en tant que maire, qu'est-ce qui a changé d'abord? Je pense qu'on devrait partir de là. Si les choses ont changé, ça veut dire que normalement, qu'il est devenu élu de la nation, cela devrait aussi changer beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas aller dans cette analyse, mais je me prononce sur les propos que vous venez de lire pour dire que un député, nous ne devons pas le prendre comme quelqu'un qui est là pour construire des routes. Un député, c'est quelqu'un qui est là pour porter les aspirations de sa base au niveau national, pour représenter sa population ou l'ensemble des populations. C'est en cela que le législateur a estimé que le député a un mandat impératif. Et donc, en dehors de ça, il faut dire que le député est là pour légiférer. Il légifère, c'est-à-dire qu'il vote les lois, soit c'est une proposition de loi, c'est-à-dire qui émane directement des députés, ou un projet de loi. Ou un projet de loi émanant du gouvernement. En dehors de ça, il faut dire à notre ami que le député est là pour contrôler l'action gouvernementale. Et donc, dans ce sens, ou à ce titre, il a plusieurs moyens lui sont offerts, à savoir les interpellations. Donc, le député peut interpeller le gouvernement, soit le président de la République ou encore un de ses ministres. Il y a également que le député peut adresser une question orale ou bien écrite au président de la République ou encore à l'un de ses ministres dans l'exercice de ses fonctions. Et encore, pour rappeler à notre cher ami que le député également peut agir en matière de, ou bien dans le cadre d'une commission parlementaire d'enquête. Et donc voilà quelques attributions qui sont conférées aux députés par la loi. Et donc c'est dire que voici ce qu'on attend d'un député. D'accord. Et non la construction des routes et la réalisation des infrastructures socio-communautaires. D'accord. Léa. Pour commencer, je vais dire à propos du sujet soulevé par
Bon, l'un des membres du peuple, je vais dire, parce qu'on a dit que le député représente Le peuple. le peuple. Je crois, pour commencer, je vais dire qu'il a raison, parce que on n'a pas souvent, tout le monde n'a pas la notion du rôle du député. Tout à fait. Voilà, et donc il avait quand même raison de soulever ce problème, ou bien de donner ce qu'il veut, que le député fasse pour nous. Je crois qu'il a parfaitement raison. Et à travers les commentaires ou bien les réponses des gens aussi qui comprennent mieux, eux aussi devraient l'apporter un peu plus d'éclaircissement sur ce qu'il a soulevé comme. Parce qu'on ne peut pas juste lire ça et laisser plusieurs personnes vont lire et dire et ignorer ça si vous n'aviez pas pris d'ailleurs le commentaire, si vous n'aviez pas vu intéressant ce commentaire pour le soulever ici, on ne discuterait pas là-dessus. Et je crois que c'était la meilleure façon et c'est la meilleure façon de souvent discuter à propos des commentaires éclairs et donner un peu plus d'explications à certaines personnes qui ne comprennent pas. Et franchement, moi, même si j'avais vu une publication que je devais répondre à propos des députés, je crois que je ferais partie de ceux qui vont commenter comme ça. Ah bon? Oui, c'est non seulement les hôpitaux, moi j'allais réclamer et route et quoi, c'est sûr qu'on allait lui demander de nous faire l'électricité gratuite à Boukoumé. C'est sûr que j'allais commenter exactement tel qu'il a dit. Je crois qu'il a raison, mais bon, lorsqu'on a une idée un peu plus éclaircie sur ce qu'est le rôle du député d'un député dérivé de votre commune, lorsqu'on a cette notion, je crois qu'on va réfléchir un peu plus. Et bon, c'était quand même bien parce que ça va lui permettre aussi, comme on a dit, qu'il nous représente lors peut-être des tenues de conférences et autres. Lui saurait quand même comment est-ce qu'il va essayer d'améliorer les propos de cette personne et mieux poser le problème là-bas. D'accord. Mon cher Albert, comment est-ce que vous voyez ça? Les gens ont espoir à leur élu, votre député, mais ce que je crois comprendre de tout ce que ceux-là me disent, c'est que ce monsieur est peut-être un peu dans de l'irréalisme. Vous êtes d'accord? Merci. Pour moi, l'internaute a parfaitement aussi raison. C'est vrai, quand on parle du député, c'est le représentant issu d'une commune au niveau de la nation. Et ce dernier, ça veut dire, il est au niveau du partage du gâteau, puisqu'il est avec le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui fait toutes les réalisations. Donc, par conséquent, ça veut dire qu'il peut plaider pour que quelque chose soit fait dans sa commune. Exactement comme au niveau des mairies, où on voit les conseillers venir tirer le drap de son côté pour pouvoir... Mais là, il n'est pas ministre. Hein. Non, mais un ministre il plaide, à mon avis. Pour moi, il plaide auprès du peuple et de la nation, auprès du ministre. Il plaide, c'est quand le ministre vient, il pose certainement, il dit, bon, voilà ce que nous avons à réaliser. Donc, par là, il peut profiter de c'est-à-dire de ces projets de réalisation et plaider pour le cas de son peuple. On ne dit pas qu'il va tout faire, mais au moins qu'il amène quelque chose pour le peuple. Donc, l'internaute est dans son rôle de réclamer. D'accord. je voudrais qu'on éclaircisse les choses quand même là. Parce que ce que j'ai cru quand même comprendre de vos interventions, avant bien sûr celle de M. Albert, c'est que le député il est dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et de vote des lois. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose pour sa commune? Si j'essaie de me joindre un peu à cet internaute-là, sans exagérer, est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose d'autre pour sa commune? Est-ce que le nouveau député, pour être plus concret, le nouveau député de Boukoumé ne peut pas faire quelque chose pour sa commune pendant ces 7 années au cours desquelles il sera à l'Assemblée nationale? Je commence avec vous, monsieur. Oui, bon, il peut faire beaucoup de choses. Et faire beaucoup de choses. Et le tout dépendra de son dynamisme, de ses relations, puisque déjà, c'est une opportunité pour lui de voyager, de rencontrer beaucoup de personnalités
et de tisser des relations. Et cela peut ouvrir un peu, comme je le disais à l'entame de mes propos, des portes à la gouvernance locale, c'est-à-dire au conseil communal. Et personnellement, en tant que député, à travers ces relations, il peut amener beaucoup de projets dans la commune, par exemple. Et comme Albert le disait, moi je pense que le député a une influence au niveau du gouvernement, puisque sa proximité avec les membres du gouvernement, les ministres et autres. Et nous savons aujourd'hui, un député élu de la majorité, vous comprenez un peu, et tout ça là, s'il y a des décisions, s'il y a des choses à faire, je pense qu'en termes de consultation, tout est politique aujourd'hui. On ne saurait écarter un élu d'une circonscription. On ne saurait l'écarter. Donc, forcément, il aura un mot à dire. Vous imaginez que peut-être c'est la route, comme on l'espère toujours, la route Kanté, Nadoba, Bukumbe, Tanguieta, cette route CDAO qui doit être aménagée, bitumée, et que le gouvernement doit prendre des dispositions ou si c'était un financement national, que notre député, par exemple, ne puisse pas collaborer avec d'autres députés pour soutenir le projet si ça devait être fait par un prêt. Donc, je pense que ça passe d'abord par l'Assemblée nationale qui va autoriser au gouvernement de faire ce prêt. Donc, je pense que cette collaboration entre députés, il va devoir influencer et pouvoir amener les autres députés à accepter et accorder cela au gouvernement. Et s'il y avait beaucoup de routes, par exemple, qui doivent être prises en compte et qu'il va falloir choisir, je pense que l'influence du député à ce niveau peut amener les membres du gouvernement à choisir, par exemple, cette route. J'ai pris juste la route pour exemple. Il y a beaucoup de choses à réaliser autour desquelles l'influence du député peut être chose. Et en dehors de ça, le député, c'est quelqu'un, bon, c'est vrai, est-ce que je connais le salaire du député? Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais personnellement, le député peut dire en tant que jeune, en tant que fils du milieu, encore qu'il est devenu un leader. Et dans le sens de pouvoir garder sa base, son électorat, de pouvoir bénéficier de cette confiance que lui a accordée et cette base-là, le député personnellement, avec ses propres moyens, et peut-être de l'accompagnement de ses amis, il peut réaliser des choses dans la commune de Bukumbe, soit en son nom, soit en venant soutenir le conseil communal dans ses actions. Donc, je pense que en dehors de ces deux rôles de contrôle de l'action du gouvernement, de légiférer, le député peut bel et bien réaliser beaucoup de choses, mais est-ce qu'en tant que citoyen qui comprend ce que c'est que le rôle du député, on doit attendre beaucoup de lui? C'est une question qui reste posée. Alors, je reviens avec Monsieur Stéphane. Vous qui avez expliqué ici de façon, j'allais dire quand même intellectuelle, comment est-ce que quel est le rôle du député, quelles sont ses attributions et tout ça. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il ne peut pas faire quelque chose pour ça commune quand même, avec ce que mon cher ami et l'internaute a dit, est-ce que le député, parce que je vous donne un exemple, certains disent même qu'il faut qu'il nous trouve de l'emploi et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose dans ce sens? Merci beaucoup pour la question. Avant de me prononcer sur elle, c'est-à-dire la question, je vais revenir sur une petite portion de qu'a livré Julien en parlant de l'influence du député au niveau de l'exécutif. Il faut dire que nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Et donc, dans ce cas, on ne peut pas parler de l'influence d'un député. C'est-à-dire, chaque pouvoir, les trois pouvoirs que nous connaissons tous, à savoir le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et voilà, donc sont vraiment indépendants. Et donc, il ne saurait y avoir aucune influence, influence du député par rapport à ça. Et lorsque je reviens au niveau de votre question, en principe, c'est oui. Si le député ne pouvait pas apporter quelque chose à la commune, il ne serait pas positionné en tant que député. Donc, s'il l'est, ça veut dire que il a la possibilité et il est appelé. Voilà.
Il est appelé à le faire. Comment? Moi, c'est le comment. Donc, il est appelé à le faire. Comment? Et comme le dit l'internaute, ce n'est pas de façon directe comme l'internaute le dit. Julien a expliqué, c'est un aspect qui est important. Le député, il peut agir, il peut contribuer, il peut soutenir le conseil communal par un don. Et pour rappel, le patrimoine ou les biens de la commune sont aussi constitués de dons et autres. Donc, ça veut dire que s'il intervient, s'il agit ainsi, vous comprenez que sa contribution pourrait aider le conseil communal à réaliser certains projets. Aussi, il faut dire que le député, en légiférant, il connaît les problèmes de sa commune. Ça veut dire que normalement, il devrait initier peut-être une loi qui impacte non seulement sa commune, mais aussi l'ensemble du pays. Donc une loi qui règle une situation ou un problème. C'est un nombre de situations que le peuple vit. Il faut dire que l'internaute a raison, mais le député ne peut pas agir de façon directe comme l'exécutif. Voilà ce que Monsieur Albert a dit. Merci. L'internaute a raison, d'accord, mais le député ne peut pas agir de façon directe. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'au moins, vous avez compris l'internaute. Je l'ai déjà souligné, l'internaute, comme je l'ai déjà dit, a certainement sa raison. Et puisque lui voit le député comme un représentant, et celui qui est auprès du peuple et auprès de la nation, et celui qui est au niveau de la gestion des choses, c'est-à-dire il voit mieux que lui en tant qu'internaute. Donc pour lui, et pour moi aussi, je pense que le député peut profiter de ce titre pour quand même prendre quelque chose pour son peuple, pour sa population à la base, c'est-à-dire plaider, comme l'autre l'a dit, quand l'influence du vote d'une loi, par exemple, il a déjà une influence sur le bénéfice que les populations attendent. Donc, pour moi, le député peut contribuer au développement de sa commune, par exemple, à travers ses relations aussi, puisque le salaire, je ne peux pas dire qu'il va prendre son salaire quand même pour développer sa commune, non, mais ça ne peut pas le suffire. Mais il faudrait quand même qu'il y ait des relations avec d'autres députés, avec d'autres ministres, avec, pourquoi pas au niveau de la CEDEAO, qui lui permettent, ou bien même au niveau international, qui lui permettent d'avoir, on voit d'autres communes où les gens les députés ont des relations avec les autres députés des pays européens et qui interviennent, ne serait-ce pour aider les populations de ces, puisque le député voit la souffrance que vit cette population. Donc, il fait cette démarche dans l'intention de satisfaire ces derniers. D'accord. Alors, si William le permettait, puisque il y a un aspect que j'ai abordé, peut-être que je n'ai pas aussi développé ou à propos duquel je n'ai pas eu les thèmes appropriés pour me faire comprendre. Vous savez, tout citoyen peut contribuer au développement de son milieu. Que vous soyez représentant, fils ou fille d'une localité, nous pouvons aujourd'hui contribuer, mais nous ne le savons pas. Et dans ce sens, le député peut faire beaucoup de choses. Vous voyez par exemple, en tant que citoyen lambda, je peux élaborer un projet, je peux le soumettre à la commune, comme je peux élaborer un projet pour ma commune. Et là, c'est-à-dire, je mets ce projet à la disposition du conseil communal qui peut-être va chercher les partenaires qui vont aider à mettre en œuvre, qui portent le projet. Mais nous aimons toujours qu'on dise que c'est moi X, c'est moi Y qui ai réalisé ceci, qui ai peut-être conduit ce projet. Non. Le député, du moment où il a l'opportunité, comme je le disais, de voyager, d'entrer en contact avec des personnalités importantes du pays, du continent et peut-être même, en tout cas, d'autres continents,
il doit à chaque déplacement avoir dans sa valise des projets allant dans le sens, si ils étaient acceptés et réalisés, qui pourrait aider sa commune. Donc, un député qui va s'asseoir et qui attend forcément le vote des lois à main levée, comme on le dit, la plupart de nos députés ont toujours, c'est bon, on ne les connaît pas la main levée, mais jamais un député qui porte une initiative, qui porte un projet. Il peut écrire un projet, pas forcément un projet de loi, un projet qu'il va soumettre au gouvernement, qu'il va soumettre à des partenaires au nom de la commune de Boukoumé, au nom de sa circonscription, pourquoi pas au nom du gouvernement béninois. Oui, pour vous ajouter à ce que Julien vient de dire, il faut dire que le député, lui de la nation, a la possibilité dans sa commune de soutenir des initiatives locales portées par des jeunes, portées par des femmes, pour pas financer des bourses, offrir des bourses d'études à certains étudiants. Mais justement, c'est là que j'allais venir. Voilà. C'est là que j'allais venir. Je voudrais qu'on aille dans le concret. Alors aujourd'hui, on a un député, bien sûr, on est en train d'analyser un peu ce qu'on peut attendre de lui, ce qu'il peut apporter. Alors si aujourd'hui, le député nous suivait et qu'après il se dit, bon, d'accord, de façon concrète, les jeunes m'interpellent à beaucoup, mais de façon concrète, qu'est-ce que je dois faire? Je suppose qu'aujourd'hui, à l'instant T, il a les moyens. Il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire d'abord de façon concrète pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça me brûle. Hein. Je sais que ça vous brûle, mais je voudrais quand même Ah oui, c'est la seule femme parmi nous. On ne saurait parler beaucoup. Pour commencer, je vais dire, si le député dit que sa nation, ou bien ses jeunes l'interpellent et qu'ils doivent venir et écouter un peu nos cris ou bien nos différentes inquiétudes, je vais dire, je crois que c'est lui qui s'est donné qui a voulu qu'on lui donne cette responsabilité. Parce que lorsqu'on vient, on demande qu'on fasse quelque chose, qu'on le vote d'abord, c'est parce qu'il veut vraiment nous représenter et donc il doit normalement nous écouter. Et même s'il ne sera pas en mesure de répondre à toutes nos différentes questions, nos différentes inquiétudes, je crois qu'à lui, tout le monde va devoir s'exprimer, va vouloir du moins. Et il doit vraiment avoir l'oreille et la sagesse de nous écouter. D'accord. Alors, Léa, oui. il vous écoute. Oui. D'accord. Il vous écoute. Et tout de suite, le député en face de vous, il vous dit, Léa, d'accord, je t'ai écouté, je suis d'accord avec toi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qu'est-ce que je dois faire? Je commence par où? En termes d'action concrète, je commence par où? Qu'est-ce que tu me diras? Ok. Comme le cri du monsieur l'internaute ou bien tu lui diras de construire des routes. Non, pas d'abord. On parle de l'hôpital d'abord parce que la santé importe plus et même si c'était possible, moi je vais proposer parce que chacun, quand on donne un sujet, chacun a sa manière de voir les choses. Tout à fait. Je crois qu'il y en a d'abord les hôpitaux et l'idée de d'abord peut-être essayer de sponsoriser certains trucs, certains soins, surtout concernant les enfants ou bien les femmes qui sont souvent en difficulté et dans les moments d'accouchement et autres. Je crois qu'on va lui demander de sponsoriser ces genres de choses. Wow. Donc, le député peut faire des subventions au niveau des soins dans les hôpitaux. Au niveau des soins, pas forcément de construire en même temps. Parce que si on construit et qu'on n'a pas l'équipement, ça revient le personnel et tout. Oui, c'est vrai que construire va aider à l'embauche et aussi moins de chômage et autres, mais il faut d'abord que les gens qui sont là se sentent un peu plus à l'aise avant qu'on ait créé encore d'autres hôpitaux. D'accord. D'accord. Monsieur Julien, ça vous brûlait. Je suis à vous. Ah oui. Qu'est-ce que vous lui diriez de façon concrète? Et moi, je dirais, vous savez, Monsieur Ndakouagou, l'honorable Ndakouagou, voilà. Et à son arrivée à la tête du conseil communal de Boukoumé, il portait déjà l'espoir de toute une jeunesse. Et je dirais aujourd'hui, je le dis, hein, si l'honorable me suit, parce que c'est de façon directe que j'aimerais lui parler, il portait le poids de toute une jeunesse sur ses épaules, l'espoir de toute une jeunesse. Et je dirais aujourd'hui, la jeunesse a été déçue. Déçue, mais moi je vais peut-être me ranger et dire qu'il y a des raisons quand même à cette déception. Je m'explique. Si je dis qu'il y a des raisons, c'est que
à un moment donné, M. Ndakouabou a eu des raisons de ne pas pouvoir atteindre les objectifs, de ne pas pouvoir réaliser les projets de ses aspirations à son arrivée. Nous avons vu ici des initiatives qu'il a eues et a accompagnées dès le départ, avec ses propres moyens. Il a voulu accompagner la jeunesse, mais au niveau du conseil communal, il était incompris. Il n'a pas bénéficié de l'accompagnement de ses pairs. S'il faut être un peu direct, vous savez comment ça se passait. Hein? Comment ça se passait, les petits 10% autour desquels les gens se disputaient. Donc, autour de ça, bon, les gens n'ont pas vite compris ce que lui voulait, alors que lui voulait vraiment du développement de cette commune. Il n'a pas été compris. Voilà une première raison qui a fait que la jeunesse a été déçue. Une deuxième raison, c'est qu'il a été malchanceux. Au moment où il venait à la tête de la commune, il y a eu des réformes administratives. La fameuse réforme de la décentralisation. Et ce sont des SE, et puis nous avons vu des maires qui sont restés, bon, je me demande, ça a été, c'est quoi vraiment le rôle du maire? Jusqu'à présent, ces réformes-là ne sont pas encore comprises. C'est vrai, ça prendra. C'est vrai, c'est pour le bien de tout un chacun, mais est-ce que ça a encore pris? Est-ce que tout le monde a compris? Donc, l'arrivée de ces réformes n'a pas permis à l'homme qu'il est ou qu'il fut à la tête de la commune de vraiment réaliser, de vraiment mettre en œuvre tout ce qu'il voulait faire. Donc, tout ça là a brouillé les pistes et ça fait que la jeunesse a été déçue. Aujourd'hui, il a la chance de se rattraper. Et moi, la première des choses que je vais dire, vous voyez, là où les autres peuples, même quand nous voyons nos frères des autres ethnies de l'Atakora, là où nos autres frères sont en train de marcher, nous, on doit courir comme si on préparait les Jeux Olympiques. Nous, les jeunes de Bukumbe, l'homme Otamari, nous devons courir comme si nous préparons des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que je dis? Vous voyez, dans beaucoup de secteurs, pour des recrutements, pour même de petites activités, même pour des enquêtes, on recherche souvent des profils. On peut fouiller parfois même dans tout l'Atakora. On ne peut pas gagner. Nous avons du pain sur la planche. Nous devons aller étudier. Et la première difficulté du jeune de Bukumbe, du jeune de l'Atakora, du jeune Otamari, c'est comment réussir, c'est comment finir ses études. Et je pense qu'aujourd'hui, il en a les moyens, il en a la volonté. C'est de permettre à ce que nos jeunes aient des locaux à Calavi, à Parakou, et qu'ils puissent vraiment étudier. Beaucoup sont rentrés, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils ne pouvaient pas étudier, mais pour poser la tête à Calavi, pour finir 3 années, 4 ans, 5 ans. C'est tout un calvaire. C'est d'aider nos jeunes à étudier, à commencer par les locaux, des résidences qui appartiennent aux jeunes de Bukumbe où ils peuvent rester et pouvoir étudier. Le reste, peut-être aider les jeunes à avoir de petites bourses, à continuer les études, quelqu'un qu'on identifie comme intelligent, qui est peut-être dans un domaine un peu rare. Vous imaginez aujourd'hui un jeune qui peut-être veut continuer à faire un master en mathématiques, un master en informatique, un doctorat en mathématiques. Si vous n'accompagnez pas ce jeune, c'est dit que, bon, vous ne savez pas ce que vous faites. En tant que leader, voilà par où nous devons commencer. Aider la jeunesse à étudier, la jeunesse à aller loin. Je pense que s'il commence par là, il pourra mieux finir. Monsieur Albert a hâte de prendre la parole. Merci. Et en fait, quand il a posé la question, moi, franchement, je vais dire que le maire, ancien maire et actuel député, on attend beaucoup de lui. Et comme tu nous as donné la possibilité de lui dire, de lui demander ce que nous on veut de lui, on veut qu'il devienne un leader. Il ne faudrait pas qu'on voit les leaders ailleurs. Les leaders, ça se prépare. Et quand la jeunesse voit en toi que tu as donné tout ce que tu pouvais donner, il n'y a pas de quoi ce que... Même ceux-là qui n'étaient pas de ton cas te rejoignent. Tout le monde aura cette envie-là de s'accrocher parce qu'on voit les autres réussir. Si les autres ne réussissent pas, vous pensez que ceux qui n'étaient pas avec lui vont venir s'accrocher? Je ne pense pas.
Et pour que tout cela soit fait, quand Julien voulait parler, j'avais déjà l'intention, j'ai dit, le maire, il ne peut pas nous donner de l'argent à chacun de nous. Non, C'est pas possible. le député ne peut pas nous donner, même s'il nous donne, ça ne peut pas nous suffire. Donc, par conséquent, pour moi, il y a les Tibanta, Ah, ok. les associations de Tibanta, comme par exemple Tibanta, qui sont là pour aider. Donc, il peut s'approcher de ceux-là s'il y a possibilité, puisque je pense que les moyens sont limités par rapport à ces associations Tout à fait. qui veulent réaliser beaucoup de choses. Et pourquoi pas, comme ce qu'il a dit, réaliser comme les autres mairies, les autres communes qui ont des locaux ailleurs. On a vu comment les trucs comme Banikwara et consorts, comment ils sont organisés pour que leur peuple étudie, les enfants étudient dans les conditions. Mais en ce temps, on l'aurait vu comme un leader et que chacun va s'inspirer de ce type-là, de lui, pour quand même chercher aussi à améliorer, chercher à mieux faire que lui. Donc moi, je pense que le maire, on attend. Et on n'attend pas de l'argent, on n'attend pas, c'est vrai, comme tu l'as dit, nous donner la chance d'étudier, ça nous ouvre des portes d'employabilité. Donc on attend beaucoup. Beaucoup. D'accord. Monsieur Stéphane, vous qui citiez, qui parliez tantôt des initiatives locales qui pourraient accompagner, quel genre d'initiative, par exemple? Oui, merci beaucoup. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais que vous me permettiez de revenir un peu sur les propos de cher Julien. Vous m'excusez, Julien. En fait, nous avons observé, il a dit que le maire sortant portait une lueur d'espoir, notamment pour la jeunesse. Mais on a été déçus, ou la jeunesse a été déçue. Et il a évoqué certaines raisons qui ont, disons, conduit à cette déception, et au nom desquelles il a fait cas à la réforme, intervenue dans le domaine de la décentralisation. Et moi, je voudrais dire, en fait, je souhaiterais qu'il ne pointe pas du doigt la réforme, parce que... Non, on ne va pas faire ce débat. Je vous en prie. Je vous en prie. Ça, c'est le passé. C'est le passé. L'homme en question n'est plus là. Et donc, la réforme sur la décentralisation, désormais, ne touche pas forcément à sa nouvelle fonction. Je voudrais que nous ayons un regard vers l'avenir. Oui, mais... Que nous ayons un regard vers l'avenir. Bon, si aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est surtout ça l'essentiel. Sur cette question de qu'est-ce qu'il peut faire, je l'avais déjà abordé. Tout à fait. Mais, enfin, autant pour moi, le député, notre député, Aldo Kouagou, il est en mesure de faire assez de choses pour sa commune. Et d'abord, il y a Albert qui l'a dit, il faut qu'il soit quelqu'un de fédérateur. Il faut qu'il soit un leader vraiment qui rassemble. Il faut, outre de cela, qu'il soit vraiment proche de sa population. Et proche de sa population, ça veut dire qu'il connaisse mieux les problèmes et les aspirations de sa base. C'est intéressant quand vous le dites, vous me permettez s'il vous plaît, c'est intéressant quand vous le dites parce que c'est revenu, la question de l'éducation est beaucoup revenue dans notre discussion ici et figurez-vous que malgré toute sa volonté, l'honorable député ne pourra certainement pas tout faire tout seul et d'où je pense d'ailleurs la bonne idée qu'a lancée M. Albert quand il parlait ici d'accompagner, de travailler avec les associations de développement, parce que là, ça me fait penser au FAP, le Fonds d'appui à la promotion de l'éducation, qui a été lancé il y a quelques années, je dirais peut-être moins de 2 ans, par l'association Tibanta, qui doit être un fonds qui doit permettre de régler ce genre de problèmes, des locaux pour nos étudiants à Cotonou, à Calavi, accompagner des jeunes dans des filières porteuses et tout ça. Mais aujourd'hui, ce fonds est devenu quoi? C'était un fonds qui devait être porté par toute la communauté, mais il est devenu quoi? C'est un projet, c'est un autre projet mort-né. Et donc, est-ce que vraiment une seule personne peut porter tout ça? C'est des interrogations qui se posent. Il y a sans doute un mal qui est profond et
nous espérons, je suis d'accord avec vous, que la capacité de leadership du nouveau député saura certainement nous aider un temps soit peu à sortir de cette fièvre. Le temps est passé, on a beaucoup échangé. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Si vous devez citer ici tout ce que vous avez comme attente pour l'honorable député Aldo Kalisina, on ne finira pas. Mais l'essentiel est quand même dit. Et je vais peut-être vous donner 30 secondes pour dire un dernier mot. Parce que là, le temps qui nous est imparti est en train de passer. En 30 secondes, un dernier mot. Je commence avec vous. Merci, monsieur Yoka. Et pour moi, monsieur Ado, on attend qu'il arrive à fédérer la commune de Boukombe. On est fatigué d'être géré par les gens d'ailleurs parce qu'on ne trouve pas un leader dans notre commune. C'est malheureux. Et nous, on vient aujourd'hui, puisqu'on l'a vu, jeune frère, qu'il arrive à nous départir des autres communes, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il fédère les gens ici, ceux-là qui n'écoutent pas, qu'ils s'approchent d'eux, qu'il ne se dit pas, bon, c'est des vieux ici, c'est des vieux. Non, approche-toi de tout le monde, on attend beaucoup de toi. Merci beaucoup. Merci. Alors, Julien Tabita, Moi, 30 secondes. les mots ne s'écarteront pas de ceux de mon voisin. Je dirais qu'il doit jouer le rôle de fédérateur, de ne pas voir sa famille politique, de laisser, c'est-à-dire D'aller au-delà des couleurs politiques. D'aller au-delà des couleurs politiques. Et je suis fin connaisseur de l'homme pour avoir travaillé un peu avec lui. Je sais que de ce genre de considération, il n'en prend pas souvent, il n'en tient pas souvent compte. Travailler avec ceux qui peuvent l'aider à arriver à ses fins. Je pense que c'est le plus important. Et ses fins, je pense que le développement de la commune de Boukombe doit en faire partie. Et c'est une priorité. C'est Voilà la priorité. Voilà. Monsieur Stéphane, 30 secondes. Ouais, merci beaucoup. Je voudrais, à travers cette occasion, lui dire mes félicitations pour son élection au poste aux fonctions de député et lui souhaiter plein succès. Et maintenant, l'inviter à être vraiment un fédérateur de toute la commune, que des couleurs politiques soient vraiment effacées, que ça soit l'intérêt de la commune qui prime. Léa, 30 secondes. Les Ivoiriens disent ce que femme Dieu veut. Ce que femme veut, je veux, je crois. Voilà. Bon, alors, 30 secondes. Pour commencer, je vais dire encore une fois félicitations à lui. Et comme un langage de Tamari le dit, et c'était dans une chanson, j'ai entendu, le temps les superbes, on doit boire dire. Si on dit que le petit caillou ne peut pas être déposé, qu'on va lancer le grand, c'est parce que c'est que le petit va souvent plus loin que le gros, parce que le gros va peser en l'air et tomber là où c'est proche. Et je vais d'abord dire que toute la population de Boukombe, on attend de lui. Et avant d'attendre, on doit d'abord dire qu'est-ce que nous, on peut l'aider à faire pour qu'il aille un peu plus de l'avant. On doit beaucoup de prières pour lui et l'encourager encore plus. Il ne faut pas qu'on soit en train de demander et que nous, on ne fasse pas quelque chose là. Petite chose d'abord et d'ailleurs la grande qu'on puisse faire, c'est d'abord prier pour lui, pour qu'il puisse aller encore plus de l'avant. Et je voulais dire que vraiment on attend de lui. Lui-même, il sait plus que nous ce qu'on attend de lui. Et beaucoup de courage à lui, c'est pas facile. Beaucoup de courage à lui, c'est pas facile. Que faut-il attendre du nouveau député issu de la commune de Boukombe? C'était le sujet de cette discussion avec mes amis Albert, Julien, Stéphane et Léa. Une belle discussion, une chose est sûre, il y a de grandes attentes vis-à-vis de ce nouveau député-là. Il va certainement l'entendre à travers nos antennes, mais il y a une chose qui est aussi sûre, le député n'a pas un bâton magique qui règle tous les problèmes. Ses prérogatives sont connues, ses attributions sont bien connues, mais on espère qu'au-delà de cela, comme un bon leader, il travaillera pour le développement de notre commune. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bien sûr sur les montagnes médias, et c'était les montagnes en débat parole de Dieu. C'était pour nous un honneur et à très bientôt pour notre discussion.
Alors, mes chers amis, on se retrouve très bientôt. Merci à vous. Et portez-vous bien. Wait,